Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi 1er avril pour vous accompagner pendant 2 heures d'actualité et d'informations pratiques et de divertissement proposées chaque matin par les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Antoine en régie qui réalise cette émission tous les matins à nos côtés. Si vous souhaitez vous aussi participer à la matinale à votre façon, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, mais également de nous indiquer le temps qu'il fait du côté de chez vous au réveil. Et justement, jetons un coup d'œil à la carte météo de ce mercredi 1er avril, premier jour du mois d'avril donc, et vous le voyez, les températures sont plutôt douces ce matin. 9 à 10 degrés attendus déjà au réveil aux 4 coins de la Vendée. Peu de changements pour ce premier jour du mois d'avril par rapport à hier en ce qui concerne le vent, environ une quarantaine de km/h, vent de secteur nord toujours qui souffle sur la Vendée avec quelques nuages qui vous attendent d'est en ouest également aujourd'hui. En ce qui concerne l'après-midi, vous allez le voir, les nuages devraient être un petit peu plus imposants sur l'ouest de la Vendée, un petit peu plus d'éclaircies prévues sur les terres pour aujourd'hui. En ce qui concerne les températures, vous le voyez, le mercure grimpe cet après-midi avec des températures de saison comptées entre 14 et 15 degrés. Direction le littoral vendéen pour jeter un coup d'œil aux marées du jour. Et vous le voyez, les coefficients continuent de grimper en ce milieu de semaine, 89 à 92 pour les coefficients de marée aujourd'hui. En ce qui concerne les horaires de basse mer et de pleine mer, la première basse mer est prévue en fin de matinée à 11h16 pour la Tranche-sur-Mer, 11h40 du côté du passage du Gois, ce qui veut dire que l'océan se retire petit à petit sur le courant de la matinée. Prochaine pleine mer prévue à 17h30 du côté du passage du Gois, 17h50 à la Tranche-sur-Mer. Et je vous le rappelle, comme chaque matin, avec ces coefficients assez importants, vous avez de la marge pour traverser le passage du Gois. Comptez jusqu'à 1h30 avant et après l'heure de marée basse. Vous avez peut-être prévu de prendre votre voiture pour aller au travail, pour emmener les enfants à l'école ou au centre de loisirs, ou tout simplement pour aller faire vos courses ce matin. Voici quelques points chauds trafic que vous pourriez rencontrer sur la route, quelques ralentissements peut-être à prévoir sur votre itinéraire. Du côté de la Châtaigneraie, des travaux de purge sont en cours en prévision de la réfection de la chaussée de la D19. Cette route qui relie la Châtaigneraie aux communes de Loche-Fougereuse et Saint-Maurice-des-Noux. Les voies sont donc interdites et une déviation est mise en place jusqu'au 24 avril prochain, un petit peu plus au sud du côté de Saint-Jean-d'Hermine et plus précisément dans le bourg de la commune déléguée de Saint-Jean-de-Beugnier. Ont commencé ce lundi des travaux de détection de réseau. Un feu en alternat pourrait donc être à l'origine de ralentissements sur cette D137 et puis un dernier axe aussi, axe majeur des routes vendéennes, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Boufféré où plusieurs basculements de voies sont opérés. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. C'est la question du jour et en ce 1er avril, quelle autre question que celle-ci? Quelle farce vous a-t-on déjà faite à l'occasion du 1er avril? Et oui, une question en lien avec l'actualité. Nous sommes donc le mercredi 1er avril aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos réponses, vos farces, les blagues les plus incongrues auxquelles vous auriez été victime par vos proches, par vos amis, par votre famille. Un message en commentaire sur notre page Facebook ou sur le WhatsApp de la matinale. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Deuxième jour de mobilisation pour le secteur de l'éducation en Vendée contre le nouveau projet de carte scolaire qui prévoit, je le rappelle, 47 fermetures de classes pour 7 ouvertures sur l'ensemble du département pour les écoles publiques. Un nouveau rassemblement avait lieu hier matin devant les services départementaux de l'éducation nationale à l'appel de syndicats d'enseignants. Dans l'après-midi, ce sont des parents d'élèves et des professeurs de 2 écoles privées qui ont eux aussi protesté contre la fermeture envisagée de 2
classes. Le privé n'est donc pas non plus épargné par la suppression de postes d'enseignants. Reportage Mathéo Fromy. Un mur de livres pour protester contre la suppression des postes au sein de l'école publique. Ce mardi matin, à l'appel de plusieurs syndicats enseignants, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant l'inspection académique de Vendée. Ils protestent contre la suppression de 63 postes pour la rentrée de septembre 2026. En Vendée, on n'a jamais vu ça. Il y a un nombre de suppressions de postes qui est hallucinant, avec pour conséquence immédiate des fermetures de classes. Dans le second degré, il y aura aussi des suppressions de postes, avec des divisions qui vont être supprimées dans certains des établissements. Des collègues qui vont se retrouver à devoir probablement travailler sur plusieurs établissements, ce qui complique leur travail et qui complique leurs conditions de travail, qui va aussi se traduire par une augmentation des effectifs dans les classes. Des suppressions d'emplois qui n'épargnent pas non plus les écoles privées. Le privé est touché également par la chute démographique, avec un rendu de 55 moyens équivalents postes enseignants en tout, répartis en 39 pour le premier degré, 16 pour le second degré. Voilà, il a fallu trouver des endroits où fermer et aucune ouverture, dans le premier degré notamment. Et justement, ce mardi après-midi, chefs d'établissement, professeurs, élèves et parents de 2 écoles privées se sont rassemblés à leur tour devant l'inspection académique pour protester contre la suppression de 2 classes. Alors si les parents sont présents aujourd'hui avec les enfants, c'est parce qu'il y a eu un vrai élan à l'école Saint-Joseph, à l'annonce de la fermeture de la 9e classe vendredi. Clairement, ils ont eu un sentiment d'injustice et ils se sont mobilisés en mettant en place une pétition, en réalisant des affiches, des tracts et c'est aujourd'hui 1200 signatures qui ont été récoltées pour la pétition contre la fermeture de la 9e classe. Une rentrée 2026 qui s'annonce difficile, avec une crainte de la dégradation des conditions d'apprentissage pour les élèves. Ce mardi 31 mars, le conseil départemental de la Vendée se réunissait à Montournai afin d'ouvrir l'assemblée consacrée au vote du budget supplémentaire. Objectif donc, compléter le budget primitif voté en décembre dernier en tenant compte des besoins nouveaux ou encore des recettes actualisées. Après un premier retour sur les résultats des élections municipales qui ont vu certains conseillers départementaux perdre leur mairie, plusieurs sujets ont été évoqués comme la mise en place du démontage du réseau cuivre dans les communes passées au 100% fibre, un soutien financier aux agriculteurs dans cette période d'augmentation des prix des carburants a également été évoqué, tout comme l'ouverture en juillet prochain du premier village accueillant des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Zoom sur l'opération Plasma Team, organisée par l'établissement français du sang de La Roche-sur-Yon. Le principe est simple, jusqu'au 25 avril, il vous suffit de constituer une équipe parmi vos collègues, vos amis, votre famille ou encore vos voisins et venir donner votre plasma, au nom de celle-ci, à la maison du don de La Roche-sur-Yon. L'équipe la plus généreuse, soit celle qui aura récolté le plus de points grâce au don de ses membres, remportera un trophée, un défi pour la bonne cause, donc ouvert à tous. Déjà 50 équipes ont rejoint la 2e édition de Plasma Team. L'an passé, 125 Lyonnais et Lyonnaises avaient donné leur plasma. Aujourd'hui, donc, les entreprises, les associations, nombreux partenaires ont répondu présent. On a plus de 50 entreprises qui sont inscrites, donc on les remercie. On voit que les Vendéens savent se mobiliser. Le challenge n'est pas terminé, puisqu'il a débuté le 2 mars et donc il va durer jusqu'au 25 avril. Donc il est encore temps de créer son équipe, de mobiliser son entourage, ses collaborateurs à venir donner. Le don de plasma, c'est un don qui permet de récupérer directement du plasma, c'est-à-dire la partie liquide du sang, liquide dans lequel baignent les cellules et qui contient, outre l'eau, des éléments d'intérêt, des protéines comme l'albumine, des facteurs de coagulation et des anticorps. Il existe une forte demande de médicaments dérivés du plasma, les immunoglobulines, forte demande mondiale et pour laquelle la France ne collecte pas assez de plasma pour subvenir à la hauteur de l'ensemble des besoins pour ces médicaments. Direction Saint-Michel-en-Lerme, où 3 entreprises engagées dans la transition écologique viennent de se voir remettre le trophée
Éco-Défi. Lancée en 2017 avec le soutien de l'ADEME, la marque Éco-Défi valorise les entreprises qui mettent en place des actions concrètes en faveur de l'environnement. Pour prétendre à cette distinction, l'entreprise doit choisir et réaliser 3 défis dans 2 thématiques parmi celles proposées. Dans le département, 112 entreprises ont été récompensées par la CMA Vendée pour leur engagement dans la transition écologique. Éco-Défi, c'est une marque dans laquelle s'engagent les entreprises qui sont sensibles à tout ce qui est transition écologique, donc qui engagent une démarche dans le cadre du développement durable notamment. Les entreprises vont décider de réaliser quelques défis sur lesquels elles s'engagent, donc limiter les déchets, limiter sa consommation en énergie, s'équiper d'énergie renouvelable par exemple, acheter en proximité, travailler le plus en circuit court possible et puis avoir le moins de déplacements possible. Voilà quelques exemples de défis qui peuvent être portés par les entreprises. On travaille vraiment avec l'économie circulaire, donc tous les tissus et la mercerie est issue de l'économie circulaire. Donc on réapprovisionne tous nos stocks avec des Emmaüs, avec des dons, avec des achats en recyclerie. Et on a tout ce process aussi d'économie d'énergie au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, on fait très attention, au niveau des emballages on n'en a pas. Et on essaye vraiment de réutiliser et de penser les produits pour qu'on puisse les réutiliser après s'il y a un vendu, etc. Ça valorise les efforts qu'on fait, aussi bien pour l'énergie que pour la réduction des déchets. Et c'est valorisant de se dire que la Chambre des métiers aussi apporte cette valorisation de notre démarche. Un mot de sport désormais avec l'équipe de cheerleading de La Roche-sur-Yon qui se prépare actuellement à participer en juin prochain aux championnats d'Europe de la discipline qui se dérouleront les 20 et 21 juin prochains au Portugal. Une première pour le Vendée Cheerleading Athlétique créé en 2015. Pour pas faire leur chorégraphie qui mêle danse, saut et portée, les athlètes du club s'entraînent entre 2 et 4 heures par semaine, toutes ensemble. Un reportage en immersion aux côtés de l'équipe que vous propose Louise Viager. C'est parti pour 2 heures d'entraînement. On commence par s'échauffer, on s'entraîne et on va faire tout ce qui est full out, donc la routine complète avec les stunts qui sont montés, la danse, les sauts, etc. Allez, à 3 mois de leur première compétition européenne, la pression monte pour les sportifs du Vendée Cheerleading Athlétique. On sent que ça commence à monter un petit peu, c'est de la bonne pression en fait qui commence à y avoir, mais franchement c'est top. Et parce que vraiment on est une équipe qui est hyper soudée et franchement moi je trouve que ça se ressent sur le Prat et c'est cool. J'ai très hâte et je trouve que ça va être super et j'apprends pas trop, donc c'est ça qui est cool. Là je veux que vous soyez au milieu de ce panel-là. Vos 2 stunts ils doivent être au milieu. Voilà. 20 athlètes vont participer à ce championnat organisé au Portugal. Un challenge pour les anciennes, mais aussi pour les nouvelles recrues du club. On a 7 anciennes et nouvelles qui sont revenues cette année, ou qui commencent le cheerleading, en tout cas elles sont 4. Donc elles ont été portées par les anciennes. Donc on voit vraiment un esprit d'équipe, on voit qu'elles sont de plus en plus confiantes sur leur routine. Elles essaient de ne pas se précipiter et justement d'y aller vraiment très sereinement et calme. Et de toute façon elles ont 3 compétitions avant, on les appelle un peu le bac blanc. Des compétitions qui permettront d'avoir des retours des jurys. Et ces précieux conseils permettront d'ajuster les entraînements à quelques jours de l'échéance. Ce titre il peut nous apporter plus d'adhérents, mais aussi plus de partenaires, plus de confiance auprès de la ville pour avoir plus d'entraînements et tout simplement pour développer et pérenniser le club sur de bonnes bases et sur le long terme. Le Vendée Cheerleading Athlétique a créé une cagnotte en ligne sur Helloasso pour aider le club à financer cette compétition au Portugal. On termine ce journal au Bernard, où Open Park réouvre ses portes ce samedi 4 avril. Il deviendra un parc à thème dédié à l'univers du Far West. Un changement d'échelle également pour le parc vendéen grâce à un investissement de 5 millions d'euros. Plusieurs nouveautés donc cette année, comme un espace d'activité avec des jeux d'eau interactifs. Le parc qui accueille 100 000 visiteurs par an a également réservé une surprise de taille aux Vendéens avec une invitée exceptionnelle sur la scène du parc le 14 octobre prochain. Écoutez. Donc c'est vraiment une grande annonce que je vais vous faire aujourd'hui. On va avoir la chance d'accueillir Céline Dion pour son 11e concert en France, après 10 dates à la Défense Arena. Donc elle termine le 14 octobre à Paris et elle va faire un 11e concert le 17 octobre sur la scène du Pau à Open Park. On est très fiers de vous l'annoncer, c'est vraiment une exclusivité mondiale qu'on vous propose en Vendée. Donc comme tous les concerts qu'on a au Pau, l'entrée sera gratuite pour Céline Dion. Il faut savoir que là les prix s'envolent pour Paris jusqu'à presque 300 € le billet d'entrée. Donc voilà, on va en faire un vrai événement
événement pour dynamiser le pays moutiérois et en faire un vrai événement en Vendée. Ça va vraiment être, je pense, l'actualité de l'année sur le secteur vendéen. Et pour plus de détails sur cet événement exceptionnel qui vous attend, Bernard, rendez-vous dès 18h dans votre journal sur TV Vendée présenté par Louise Viaggi. Et je vous propose désormais de jeter un coup d'œil à la météo complète de votre mercredi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Une météo plutôt agréable en Vendée avec un temps anticyclonique qui devrait nous accompagner jusqu'au lundi de Pâques. Un ciel partagé entre soleil et nuages, mais sans pluie à l'horizon. Alors en matinée de ce mercredi 1er avril, quelques brumes sont présentes au réveil, puis elles se dissipent progressivement. Les éclaircies vont revenir au fil des heures sous un ciel plutôt variable. Les températures, elles vont remonter légèrement, 6 à 7 degrés pour l'intérieur des terres et 7 à 8 sur le littoral. Dans l'après-midi, le ciel reste partagé entre nuages et éclaircies. Les températures grimpent doucement, 12 degrés sur nos îles vendéennes, 13 à 14 le long du littoral et jusqu'à 15 du côté de Fontenay-le-Comte. Pour la suite du programme, eh bien jeudi, quelques brumes matinales nous accueillent en matinée, puis un ciel variable à légèrement voilé dans le courant de l'après-midi. Les températures iront de 8 à 13 degrés. Vendredi, les nuages dominent le matin avant le retour des éclaircies dans l'après-midi. Les températures restent fraîches, 4 degrés au réveil, 12 au plus chaud. Samedi, le soleil reprend pleinement ses droits pour une belle journée lumineuse. Mais les matinées restent un petit peu fraîches, 4 degrés à l'aube, 12 degrés seulement au meilleur de la journée. Revenons au mercredi 1er avril. Très belle fête à tous les Hugues. Le soleil se lève à 7h43 et se couche à 20h35. Les journées continuent de s'allonger, 3 minutes supplémentaires. Et les coefficients de marée sont de 89 et 92 avec une basse mer, 11h20 et 23h34. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle journée en Vendée. Rendez-vous demain sur TV Vendée pour votre prochain point météo. Et sans plus attendre, je vous propose de passer désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce mercredi, une nouvelle chronique ciné consacrée à la 5e édition du festival Les Docs de Noirmoutier, un festival international de documentaires se déroulant du 3 au 6 avril sur différents sites à Noirmoutier-en-l'Île. Une quinzaine d'invités seront présents, notamment des réalisateurs et des photographes venus présenter leurs œuvres. Parmi eux, le réalisateur Nicolas Peduzzi, parrain du festival. Je vous propose d'écouter Jean-Baptiste Clapeau, cofondateur et délégué général du festival. Nicolas Peduzzi, notre parrain donc, de cette 3e édition. On est ravis qu'il ait accepté notre proposition d'être parrain. On va projeter ces 3 films documentaires. Son dernier, État limite, sera projeté le 2 avril au cinéma Le Mimosa à Noirmoutier, juste avant le début du festival. Et puis ces 2 autres films, Southern Belle vendredi soir et Ghost Song samedi dans l'après-midi. Et parmi les autres invités, oui, on est ravis de revoir Laïs de Caster, qui est une réalisatrice de documentaire. Son dernier film, court-métrage documentaire Carouache, a été nommé au César du meilleur court-métrage documentaire. Mais aussi Sepideh Farsi pour son film Put Your Soul on Your Hand and Walk, qui avait été projeté au dernier festival de Cannes et qui avait eu une longue standing ovation. Et aussi, comme c'est une réalisatrice franco-iranienne, je sais que la situation actuelle en Iran, lui tient particulièrement à cœur. Et je sais que elle va ouvrir la discussion sur la situation politique iranienne. Il faut que je vous demande votre nom, enfin du moins votre prénom. Là maintenant ? Une droite vers maison pendant qu'on filme ? Bien. Trop bien. Is he still taking this? I'm ready. We'll get out of this house alive.
le festival, le public pourra découvrir trois expositions photographiques. La première, Ostension de Pierre et Florent, des photos de souvenirs intimes. La deuxième exposition, ça sera des lithophanies de Samuel Alouche. Et enfin, la troisième exposition s'intitule Wanted, donc comme recherché en anglais. On se souvient dans les BD Lucky Luke, les Wanted, les affiches Wanted des frères Dalton. C'est une exposition qui va durer plusieurs mois sur la commune de Noirmoutier-en-l'Île, où en fait ces photos proviennent d'un fonds qui s'intitule le fonds Gosson, et toutes ces photos sont des tirages de portraits de personnes qui ont vécu sur l'île de Noirmoutier, mais on n'a pas le nom de toutes ces personnes. Donc en fait, ça va être un peu une enquête, une sorte de Cluedo, si on veut. C'est rechercher qui sont les personnes sur les photos affichées dans le centre-ville de Noirmoutier. Et donc pour ça, les personnes pourront prendre leur téléphone portable. Et toute la programmation du festival est à retrouver sur lesdocdeNoirmoutier.fr. Passons désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce mercredi à l'artiste peintre anglais Edwin Apps et l'association de sympathisants de l'artiste. L'association des Amis d'Edwin, qui regroupe à peu près une trentaine d'adhérents et en tout 70 sympathisants, a décidé que ça serait l'année 26 serait l'année Edwin Apps. Pourquoi l'année Edwin Apps ? Parce que on arrive au bout d'un inventaire de ses œuvres qui avait été laissées dans son atelier et dans sa maison de Lier, près de Maizet. Edwin Apps, artiste peintre anglais, né en 1931 à Wigan dans le Kent anglais, qui a commencé une carrière de comédien pendant une quarantaine d'années à peu près, s'est installé dans ce petit village de Lier dans les années 70, au début des années 70, et il s'est mis à peindre. En ne lâchant pas son métier de comédien, il a entamé en réalité une deuxième carrière d'artiste, cette fois-ci avec la peinture. 2026, année Edwin Apps, c'est une année de restitution de son œuvre. La première synthèse, c'est un livre qui va paraître au printemps, Edwin Apps, Couleurs et Solitude, un livre édité par les éditions Geste et réalisé avec le concours de Jean-François Irestorza. Ensuite, on va faire une série de conférences à Maizet dans quelques jours, à Fontenay-le-Comte avec les Amis du musée, au Langon, à Doigt. Ces conférences ont pour but de faire connaître l'œuvre d'Edwin Apps au public, avec la projection d'un petit film réalisé sur l'inventaire, et puis aussi de faire connaître la culture qui a imprégné son œuvre, réalisée par Éric Surget, qui connaissait bien Edwin, et par Denis Le Taconou, qui est un professeur d'art plastique. Ce livre est un point de vue de 8 amis d'Edwin, qui ont des compétences très très différentes, qui vont du conservateur à l'artiste, à l'historien d'art, au psychanalyste. Pour nous, l'œuvre d'Edwin est vraiment un patrimoine culturel du Sud-Vendée. Donc nous avons choisi de faire une exposition rétrospective à la Maison des Trois Rois, à Fontenay-le-Comte, pour faire connaître au public pendant près d'un mois son œuvre. Une trentaine d'œuvres et peut-être autant de dessins, et surtout des documents écrits sur sa vie. Et il est l'heure de passer désormais à votre café cuisine.
À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, 4 places pour le concert de Mano le 18 avril prochain au Charfait à Saint-Paul-en-Paré à l'occasion de la sortie de son premier album. Voici la question à laquelle vous devez répondre cette semaine. Quelle espèce d'arbre disparaît peu à peu des forêts vendéennes? Un troisième indice. En ce mercredi, les feuilles de cette essence d'arbre deviennent d'un brun doré très reconnaissable à l'automne. Alors, avez-vous trouvé la réponse à cette question? Si oui, rendez-vous sur notre site tvvendée.fr rubrique jeux. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est la fin de cette partie de la matinale. Merci à ceux de l'avoir suivi. Pour ceux qui nous quittent, très belle journée à vous. Sinon, à très vite.